Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le phénomène des effondrements d'immeubles persiste en raison de la violation constante des normes de construction et d'urbanisme. Décryptage dans Ça fait l'actualité. Voici un état des lieux de ces immeubles qui s'effondrent ces derniers temps et c'est signé Sédou Ouattara. Tractopole s'active encore sur le morceau de débris de ce qui était un immeuble de 6 étages en construction hier, sous le regard des riverains. Ce vendredi 30 juin 2023 aux environs de 11 h, l'effondrement d'un immeuble de 6 étages à Cocody Rivera a fait une dizaine de morts et autant de blessés. Ces derniers temps, les effondrements d'immeubles à Abidjan sont récurrents. La mise en cause, les matériaux de construction. Bâtiments, ouvrages d'art, ponts, routes, voiries et barrages. Spécialisé dans l'étude et le contrôle des sols et du matériau de construction dans les projets de génie civil. M. Kwame nous fait l'exégèse de ce qui semble être la cause de ces effondrements. Cet acier est supposé être un acier de diamètre 10, mais au laboratoire, après les mesures, on est au diamètre 9. Vous voyez déjà qu'il y a un déphasage entre ce qui est vendu et la réalité. Alors, donc, quand vous avez affaire à des aciers comme ça, il va sans dire que vous n'allez pas respecter le poids et puis le diamètre également n'étant pas respecté, c'est déjà un déphasage entre les calculs et la réalité du terrain. Alors, par contre, cet acier, c'est le diamètre 12, lui respecte effectivement le diamètre. Quand on a fini de vérifier les mesures dimensionnelles qui sont essentielles, vous voyez, même les hauteurs de ces bosses sur le fer, qu'on appelle la hauteur de verrou, tout est normalisé. Rien ne se fait au hasard. Les espacements entre les verrous sont normalisés. Il faut les mesurer pour voir si ça respecte les normes. Concernant les effondrements d'immeubles à répétition, notre interlocuteur s'est également plaint du manque d'études préliminaires, notamment du sol. Il faut partir de l'étude du sol. Bon, bien entendu, quand le plan est déjà dessiné, tout, il faut aller réaliser l'étude du sol. Vous voyez, c'est l'étude du sol qui va vous définir les fondations qui sont aptes à supporter votre ouvrage. Mais si votre béton est de qualité, votre acier est de qualité, vos briques sont de qualité et que les fondations ne sont pas de bonne qualité, votre ouvrage va tomber. On a étudié les effondrements qu'il y a eu les 10 dernières années. La plupart de ces fondations sont en deçà de ce qui devait être réalisé. C'est-à-dire, je prends un exemple, par exemple, les dimensions des fondations peut-être devaient faire 2 mètres sur 2 mètres. Le monsieur, il s'en fait du 80 sur 80. Écoutez, ça ne peut pas supporter votre bâtiment. On fait des petites fondations pour supporter de gros immeubles. Le bâtiment va s'affaisser. La construction d'un bâtiment est fonction d'une étude du sol. C'est le préalable. C'est le fer de qualité qui tient la fondation. Il n'y a que les bureaux d'études qui peuvent déterminer la qualité du fer. C'est leur spécialité, a-t-il conclu. Abidjan, en pleine croissance démographique et économique, connaît une explosion des constructions ces dernières années, parfois de manière anarchique et sans autorisation officielle. Plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la surveillance des bâtiments, notamment la mise en place d'une brigade de contrôle et des sanctions administratives contre les responsables qui laissent des travaux non régularisés se poursuivre. Mais d'autres manquements inquiètent, notamment la qualité des matériaux utilisés sur les chantiers et leur dosage. Pourrait-il être à l'origine des effondrements d'immeubles ? Pour en parler, je reçois Souleymane Koulibaly, président de la Chambre nationale des ingénieurs conseils de Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, lorsqu'on a un projet de construction d'immeuble ou d'une maison, quels sont les différents intervenants ? Je voudrais vous remercier au nom des ingénieurs conseils de Côte d'Ivoire de nous recevoir cet après-midi dans vos locaux. Par rapport à votre question, il faut dire que pour un projet de construction, tout part du maître d'ouvrage, c'est-à-dire c'est le propriétaire du bien. C'est le propriétaire qui initie et dit qu'il va faire un projet, alors il va s'adresser à un architecte.
il va donner son programme à l'architecte. Je veux une maison de tant de chambres, je veux que ce soit un duplex ou un bâtiment à étage, etc., etc. Donc l'architecte doit faire son plan, il va présenter au client qui va le valider. Ensuite, l'autre intervenant, c'est l'ingénieur conseil. Notre préoccupation en tant qu'ingénieur, la première question qu'on se pose, comment tient notre bâtiment? Est-ce que le bâtiment qu'on va construire va être résistant pour pouvoir faire face aux différentes intempéries? Je vous signale que même le vent agit sur un bâtiment. Donc l'ingénieur conseil, avant le permis de construire, va faire des études en tenant compte de tous ces phénomènes-là. Le poids du bâtiment, il est important. Ensuite, il y a le poids que peut supporter chaque élément du bâtiment. Je parle par exemple des poteaux, des poutres, jusqu'aux fondations. Ensuite, il y a le laboratoire géotechnique. Le laboratoire géotechnique, dans le reportage, on l'a vu, c'est ce laboratoire qui va essayer de faire des essais sur le sol pour qu'on connaisse la nature du sol. Est-ce que nous sommes dans une zone en bordure d'eau? Est-ce que nous sommes au bord de la mer? Est-ce que nous sommes dans le continent? Ce sont ces essais qui vont nous donner la nature du sol et à partir de cet instant, l'ingénieur d'études va faire les calculs en fonction on dit le taux de réaction du sol, c'est-à-dire comment le sol réagit à une certaine profondeur. Ce sont les... Allez-y. Oui, disons, il y a le laboratoire, mais n'oublions pas aussi, il y a ce qu'on appelle le bureau de normalisation et risque. C'est-à-dire quand ces bureaux interviennent sur un chantier, alors le bâtiment peut être garanti pendant 10 ans. En fait, ce sont les assureurs qui se sont mis ensemble pour choisir certains bureaux d'études. Et j'ajouterai aussi l'assureur. Parce que quand nous sommes sur un chantier, les personnes et les biens doivent être assurés. Maintenant, voilà. Quel est le rôle précisément de l'ingénieur sur le chantier, sachant qu'on va d'abord s'intéresser aux chantiers légaux qui ont reçu un permis de construire. Oui. Quel est votre rôle précisément? Vous allez commencer par le gros œuvre, j'imagine, après l'étude de sol. Bon. Comment vous intervenez? Allez-y. Après l'étude de sol, selon la loi de 2019, qui institue le Code de la construction et de l'habitat, l'ingénieur conseil a plusieurs choses à faire sur le chantier. La première des choses, je vous ai parlé de l'étude béton, l'étude de structure qui se fait avant le permis de construire. C'est un élément d'ailleurs des documents qu'on doit déposer au permis de construire. Donc, cette étape passée, lorsqu'on se trouve sur le chantier, l'ingénieur conseil doit s'approprier ces études-là. Il doit vérifier que les études faites au préalable sont conformes. S'il pense qu'il y a des manquements, il voit le maître d'ouvrage pour reprendre certaines parties de ces plans-là. Une fois qu'il a accepté, il se les approprie et il devient responsable. Quand vous dites responsable, c'est juste la responsabilité, on va dire, administrative, le conseil technique, ou il y a une responsabilité juridique de l'ingénieur? Il y a une responsabilité juridique. En cas de manquement, il y a des sanctions pécuniaires et même pénales. C'est pour cela que nous prenons notre travail très, très au sérieux. Et il y a des choses qu'un ingénieur conseil ne va jamais accepter de faire, même si on veut lui imposer cela. Mais là, on parlait des cas où, encore une fois, il y a un permis de construire, que ouais. C'est légal. Mais on imagine bien, Monsieur le Président, que certains des ingénieurs
travaillent sur des chantiers illégaux ou totalement illicites, vous en êtes conscient? Parce que les gens vont quand même faire appel à eux, même si c'est de manière illégale. Mais justement, c'est illégal. Ils ne doivent pas le faire. C'est pour ça, en cas de sinistre, c'est dramatique. Nous, en tant qu'ingénieurs conseil, nous avons des bureaux d'études et nous sommes, nous sommes assurés. Ça nous couvre. Ce qui fait que vous ne trouvez pas un ingénieur conseil qui va faire un chantier qui n'est pas légal. Ça, ce n'est pas possible. Alors maintenant, intéressons-nous à ces catastrophes en chaîne, si j'ose dire, par rapport à ces immeubles. Il y a un certain nombre d'éléments que nous devons faire sur les chantiers. C'est-à-dire, après s'être approprié les plans, on doit vérifier l'implantation du bâtiment. C'est-à-dire, sur un terrain donné, on vérifie l'implantation du bâtiment pour que ce soit conforme aux règles d'urbanisme. Par exemple, le recul par rapport aux voisins, le recul par rapport à la voirie, le taux d'occupation du sol, c'est-à-dire quelle est l'emprise du bâtiment sur le sol donné. Et, disons, cela varie selon les quartiers. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que cela soit respecté. Quand les fouilles vont commencer, l'ingénieur conseil doit vérifier que le fond de fouille est conforme aux études géotechniques qui ont été faites. On peut tomber aussi sur des cas spéciaux. L'ingénieur conseil a même de pouvoir corriger pour que les choses se passent bien. On entend, mais c'est assez technique. Hein. Nous autres qui n'y connaissons rien, oui. Comment voulez-vous qu'on confirme que l'ingénieur a bien suivi tout ce process? C'est pour ça que je veux qu'on soit assez pédagogique pour que les gens qui ne sont pas techniques comprennent le plus grand nombre. Allons déjà sur le cas qui nous intéresse, celui des effondrements. Vous parliez du vent qui a son influence, son impact. Il y a des effondrements toute l'année, mais on a l'impression que le nombre, en période d'intempéries, s'accroît. Est-ce qu'il y a un lien de causalité avec les intempéries et les effondrements? Quand la bâtisse est mal faite. Hein. Je ne peux pas dire qu'il y a un lien, parce que quand des spécialistes sont impliqués dans un projet, ça ne doit pas arriver. Il peut y avoir un accident, mais ce sont des cas extrêmement rares. C'est ce que je peux dire. Mais faire un lien forcément entre les pluies, par exemple, et les accidents qui arrivent, non. Est-ce qu'on se demande c'est quoi le problème? C'est que, en termes de matériaux, c'est quoi le problème? C'est la qualité même du matériel acheté? C'est son dosage? Qu'est-ce qui pose problème sur un chantier, dans la construction d'un immeuble? Bon, il faut savoir qu'il y a les matériaux. Lorsque les matériaux arrivent sur le chantier, il y a aussi des essais qui sont faits. Nous allons vérifier la qualité du sable. Il y a tout un processus, il y a des normes. Est-ce que le sable est de bonne qualité? Nous allons vérifier le gravier. Nous allons vérifier les fers à béton. Est-ce que les fers à béton respectent les normes? Souvent, nous avons des problèmes à ce niveau. Nous allons vérifier les agglos, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les briques. Oui. Tout ça, il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a aussi la mise en œuvre du béton. Est-ce que, si on a un béton à 350 kg par mètre cube, c'est un exemple, est-ce que le dosage, passé pour 350 kg par mètre cube, il faut prendre par exemple 2 brouettes de gravier, une brouette de sable, un paquet de ciment de 50 kg. Est-ce que vraiment nous mettons 50 kilos dans ce béton? Parce que les calculs sont faits à partir de cette base. Si nous mettons moins de ciment, il est bien évident qu'on va avoir du béton qui n'a pas une bonne qualité. Et ça peut jouer sur le bâtiment. Donc, il y a le dosage, il y a la qualité. Mais à qui la faute? C'est le commerçant à qui on achète ça?
c'est lui qui est responsable de la mauvaise qualité ou c'est parce qu'il n'y a pas eu une vérification? Ça peut être le commerçant, parce qu'il y en a qui fabriquent, je dirais, des choses qui ne respectent pas les normes. Et nous, notre rôle sur le chantier, c'est de vérifier cela. Si ce n'est pas de bonne qualité, nous n'acceptons pas que ce soit mis en œuvre. Vous voyez? Donc, en fait, nous sommes là pour veiller à tout moment à la bonne qualité des matériaux et de la mise en œuvre. Excusez-moi. Mais vous, ces fournisseurs, vous êtes rentré en contact avec eux qu'une fois le matériel acheté. Donc, Non, normalement, sur un chantier, c'est excusez-moi, c'est l'entrepreneur qui livre ses matériaux sur le chantier. Quand c'est livré, nous venons contrôler. Pour le béton, par exemple, avant de faire la mise en œuvre du béton, il y a ce qu'on appelle le béton de convenance. C'est-à-dire, dès le départ, on va faire le mélange pour voir à peu près à quel type de, disons, la résistance du béton. Mais lors de la mise en œuvre, quand ils vont commencer les fondations, il y a encore des essais sur le béton. Quand on va partir en élévation, il y a encore des essais. Quand on va arriver aux dalles, il y a des essais. Donc, à tout moment, nous vérifions la qualité des matériaux mis en œuvre. Même les coffrages. C'est pareil aussi pour les aciers. mais on constate que ce sont plus des immeubles qui s'effondrent que des maisons. C'est pourquoi? Parce que la structure est tellement importante qu'elle s'affaisse plus facilement et plus lourde. Oui, évidemment, un immeuble est plus lourd qu'un bâtiment à rez-de-chaussée. C'est pour ça qu'on dit, on répète, l'étude du sol est importante. Parce que l'ingénieur conseille, quand il voit la nature du sol, il peut déterminer quel type de fondation va être mise en place pour supporter ce bâtiment. Et je donne souvent l'exemple de quelqu'un, un être humain, qui peut supporter 50 kilos sur sa tête. Parce qu'il a supporté 50 kilos, du jour au lendemain, vous venez, ah non, il faut faire 100 kilos. Il va tenir pendant un bon moment, mais il arrivera qu'il ne puisse plus supporter et il va tomber. C'est la même chose pour un bâtiment. Parce qu'un bâtiment, plus c'est haut et plus c'est lourd. Il faut prendre des précautions spéciales. Et plus c'est haut aussi, je l'ai dit, vous avez l'action du vent qui peut être très importante là-dessus. Tout ça, il y a des règles qui permettent de calculer cela. Et, disons, la surveillance du chantier, c'est très important parce que si on ne le fait pas, une fois que le bâtiment finit, c'est la catastrophe. C'est déjà trop tard. C'est tard. Mais justement, parler là du vent, des intempéries, etc. On imagine que la qualité de sol qui est prioritaire, il y a une différence entre l'intérieur du pays et Abidjan. On n'utilise pas les mêmes matériaux, que ce soit à Korogo, à Daloa ou à Abidjan. Est-ce qu'on tient compte de l'environnement climatique? Non, ce sont les mêmes matériaux. Ce sont les mêmes matériaux, mais une fondation, disons, prenons un même bâtiment qui est construit à Korogo, on ne va pas mettre forcément les mêmes fondations que si on se trouve en bordure d'eau. Ça va être le même poids, mais ça ne va pas être les mêmes fondations. Vous savez, il y a plusieurs types de fondations aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Oui. Mais c'est pour répondre, pour dire qu'un même bâtiment à Korogo et par exemple à Trècheville, en bordure de lagune, ça ne va pas être la même fondation. Mais pour que les gens prennent bien conscience de la gravité, en faisant des chantiers illégaux, donc là, il n'y a aucun ingénieur dessus, en tout cas de manière officielle, pour que les gens comprennent la gravité, si on construit sans l'aide d'un ingénieur, on a quasiment la garantie que notre ouvrage s'effondre. C'est sûr, à 100%. 99%. Pas à 100%, mais il y a des risques énormes que ça puisse s'effondrer.
Parce qu'en moyenne, une bâtisse, c'est quoi la durée de vie? Tout à l'heure, vous parlez d'un délai de 10 ans. C'est quoi la durée de vie d'un bâtiment ou d'une maison? Quand en 2023, je construis une maison ou un immeuble, s'il est bien fait, si j'ai mis les matériaux de qualité, les ingénieurs ont mis le dosage qu'il fallait, je peux espérer garder cette bâtisse combien d'années? Toute la vie. Toute la vie? Ouais. Vous voyez, en Europe, vous avez même chez nous, vous avez des bâtiments qui datent de plusieurs dizaines d'années, voire des centaines d'années. C'est parce que ça a été bien fait, ça a été bien contrôlé. Mais là, on pense souvent aux monuments, plutôt. Aux monuments, ce qui reste... C'est un bâtiment. Oui, c'est vrai. Il y a de grands monuments qui nécessitent des techniques... Et il faut renouveler, il faut faire des choses pour garantir que, encore une fois, la stabilité de l'ouvrage. Est-ce qu'il faut revenir dessus tous les 5 ans, il y a une périodicité pour vérifier, ou il faut attendre de s'alarmer parce qu'il y a des fissures qui apparaissent? En principe, le béton, une fois bien mis en place, il est là, il ne bouge pas. Quand vous avez des fissures, par exemple, dans un bâtiment, c'est parce qu'il y a eu un tassement, ce qu'on appelle tassement différentiel, c'est-à-dire qu'au niveau du bâtiment, il y a un côté qui est descendu un peu plus que l'autre. C'est pour ça qu'à la fin d'un chantier, on regarde, on fait la visite, on délivre ce qu'on appelle un document qui s'appelle réception provisoire, et nous attendons 1 an pour revenir sur le même chantier et regarder s'il n'y a pas eu de désordre. Logiquement, un bâtiment qui est sur un sol, au bout d'1 an, le maximum de tassement est fait et s'il y a des désordres qu'on répare, ça devrait pouvoir durer longtemps. Nous autres, non-experts, contrairement à vous, on s'intéresse souvent à certains détails qui paraissent futiles. Par exemple, la finition. Généralement, les propriétaires s'intéressent c'est un aspect purement esthétique où une mauvaise finition aussi peut engendrer des conséquences plus graves sur une bâtisse. Disons que ce qui est important, c'est le volet béton qui doit avoir une bonne assise, qui doit tenir. Lorsque vous allez faire les finitions, ça n'aura pas d'incidence particulière sur la stabilité du bâtiment. D'accord. C'est juste esthétique. Par exemple, vous posez des carreaux. Si vous avez mal posé, c'est vous qui regardez, vous serez gêné. Si vous mettez une peinture qui ne vous convient pas, qui vous irrite, c'est vous, mais ça n'a pas de conséquence sur la stabilité même du bâtiment. Par contre, s'il y a des appareils qui doivent être posés sur le bâtiment, il faut le savoir avant pour prendre leur poids en compte. Voilà. Et vous parlez sur le plan historique. Effectivement, on a plusieurs chantiers qui existaient depuis Félix Houphouët-Boigny. On voit tous ces immeubles dans certains quartiers et qui n'ont pas bougé. Oui. Peut-être une couche de peinture il y a peut-être un ravalement à faire, mais je veux dire, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce que ça veut dire? On était plus rigoureux avant, les ingénieurs étaient de plus grande qualité, on était plus sérieux dans l'ouvrage? On devrait être toujours sérieux. Parce que j'ai eu l'honneur quand même de diriger les travaux de la basilique de Yamoussoukro. Ah, oui. Je vous assure que c'était autre chose. Les normes ont été bien respectées. Les normes ont été respectées. Il y a des bâtiments qui datent de quelques années, qui tiennent encore. Tout ça parce que les normes ont été respectées. Et c'est ce que nous décrions. Les clandestins qui viennent, c'est pour de l'argent, mais ce n'est pas la bonne méthode. Oui. Il y a des vies en jeu, en fait, c'est ce que vous voulez nous dire. C'est grave, les conséquences sont gravissimes. C'est grave, parce que quand il y a mort d'homme, c'est grave. Oui. Hein? Ce sont des familles qui sont endeuillées et personne n'est à l'aise, en fait. Mais est-ce qu'il y a une manière de rendre de vous rendre obligatoire d'une autre manière dans ce projet-là de construction? Moi, je pense qu'il faut que l'État soit un peu plus dur. Sinon, les normes existent. Le Code de la construction décrit tout ce que chaque acteur doit faire. Pourquoi ça ne se fait pas? Pour moi, c'est l'indiscipline des gens.
Quelqu'un se lève et dit, parce que j'ai de l'argent, ça fait 10 ans que je construis, 20 ans que je construis, je fais ce que je veux. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Je ne peux pas me lever aujourd'hui parce que je connais quelques médicaments pour dire je suis médecin. C'est ridicule. C'est la même chose chez nous. Il faut que ce soit des spécialistes qui fassent le travail. Et là, s'il y a un problème, alors nous sommes responsables. Mais quand vous dites être plus dur, c'est quoi? Parce qu'on se souvient, par exemple, c'est un cas exceptionnel, mais du tremblement de terre en Turquie, on a vu plusieurs personnes importantes dans ce domaine du bâtiment être arrêtées. Et on nous expliquait que c'est parce qu'ils ont fait de mauvais choix par rapport à d'autres communes qui étaient côte à côte, où là, rien ne s'est effondré. C'est quoi? C'est l'appât du gain? Qu'est-ce qui les motive à mettre en jeu la vie des gens comme ça? C'est l'appât du gain, mais en parenthèse, je voudrais vous dire aussi que le séisme, ça se calcule dans un bâtiment. Oui. Nous avons la chance de ne pas être dans un pays sismique, mais dans les autres pays comme la Turquie, les calculs se font au séisme. Oui. Le promoteur qui a fait faire correctement ses calculs, il n'y a pas eu de problème. Tout à fait. Rien n'est tombé. Mais là où ils ont essayé de tricher, bon, c'était la catastrophe et c'est dommage. Donc, en fait, c'est l'indiscipline. C'est ce que je constate. Et donc, en termes de sanctions, ça sera la dernière question. Vous voulez qu'on aille plus loin? Il faut donner l'exemple. Oui, parce que quand on pense qu'un bâtiment, on sent que le bâtiment est mal fait. Il faut prendre ses responsabilités. Il ne faut pas mettre la vie des gens en danger. On détruit. Bon, le ministère fait des efforts, mais nous pensons qu'il faut encore aller un peu plus loin, quoi. Et peut-être aussi de la prévention vis-à-vis des personnes qui ont des chantiers, leur faire comprendre que ce n'est pas une économie que de se passer d'ingénieurs ou d'experts comme vous. Ça peut être plus grave et en plus, ça peut nous permettre d'avoir un immeuble de qualité sur du long terme. Absolument. Absolument. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour tous ces éléments de réponse. Et c'est un sujet, malheureusement, qu'on aura encore à traiter, on imagine, avec tous les incidents. Peut-être un mot. Est-ce que les cas récents, vous avez découvert qu'il y a eu les matériaux d'impliqués dans ces catastrophes? Disons que pendant longtemps, c'est vrai, nous avons fait le recensement de tous ces sinistres. Et de 2013 à aujourd'hui, nous avons dénombré 24 effondrements. C'est grave pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, le dernier effondrement qu'il y a eu, nous avons dépêché une équipe sur place pour aller voir, entre autres choses, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, nous avons fait des essais sur le béton. Nous avons fait des essais sur les aciers, les fers à béton. En réalité, ça ne respecte pas les normes de construction. D'accord. Et ça nous a fait vraiment beaucoup de peine. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment. Merci à vous de votre fidélité. Restez sur RTI 1.